Ah, l'acné. Qui n'en a jamais entendu parler? C'est sans doute l'une des affections de la peau les plus répandues au monde, touchant des millions de personnes. Mais que sait-on vraiment à son sujet? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On a tous, un jour ou l'autre, vu un bouton apparaître sur son visage. Mais qu'est-ce qui se trame réellement sous la surface de la peau à ce moment-là? C'est ce petit mystère qu'on va essayer de percer. Alors, pour commencer, posons les bases. Qu'est-ce que l'acné au juste? Et comme on va le voir, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. D'un point de vue médical, la définition est précise. C'est une affection du follicule pilosébacé. Pour faire simple, il faut imaginer une sorte de micro-usine sous la peau qui contient un poil et une glande qui fabrique de l'huile, le fameux sébum. C'est vraiment là que tout se joue. Notre document de référence est très clair là-dessus. Il décortique la définition, les causes et le diagnostic. Et il insiste sur un point vraiment important. Même si l'acné est dite bénigne, le risque principal à long terme, surtout pour les formes sévères, eh bien ce sont les cicatrices. Ok, mais alors pourquoi est-ce que ça arrive? D'où ça vient? En fait, il ne s'agit pas d'une cause unique. Non, il faut plutôt voir ça comme une véritable réaction en chaîne, un engrenage en 4 étapes. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que tout est lié, voyez plutôt. Étape 1, les hormones, les androgènes, qui disent aux glandes « Allez, on produit plus de sébum ». Ce sébum en excès devient alors, et je cite notre source, le carburant de l'inflammation. Ensuite, une petite bactérie, la P. acnes, adore cet environnement et s'y développe. Et enfin, 4e étape, le corps réagit à tout ça en créant une inflammation. C'est la rougeur, le gonflement, bref, le bouton. Une vraie cascade. Et bien sûr, comme si le tableau n'était pas assez complexe, d'autres facteurs peuvent venir, disons, jeter de l'huile sur le feu. Le soleil, par exemple, qui donne une fausse impression d'amélioration avant un effet rebond. Le stress, on s'en doute, le tabac et même certains médicaments. Et puis, bien sûr, il y a la génétique. On n'est pas tous égaux face à l'acné. Bon, maintenant qu'on a vu les causes, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule acné, mais bien plusieurs formes différentes. On va apprendre à les reconnaître. Globalement, on peut classer les lésions en quelques grandes catégories. Il y a d'abord les comédons, les fameux points noirs et points blancs. Ce sont juste des pores bouchés. Ensuite, ça peut s'enflammer et devenir des papules, des petits boutons rouges. Si du pus s'y ajoute, ça devient une pustule. Et dans les cas plus sévères, on parle de nodules, de grosses lésions profondes et souvent douloureuses. D'ailleurs, pour les plus courants, les points noirs et les points blancs, la différence est en fait toute simple. Le point noir, c'est un pore ouvert. Le sébum à l'intérieur s'oxyde au contact de l'air et devient noir. Le point blanc, lui, est fermé, recouvert par la peau. Le sébum reste blanc, formant un petit kyste. Bon, assez parlé des problèmes, parlons maintenant des solutions. Comment riposter face à l'acné? La stratégie s'articule autour de 3 grands axes. Mais avant même de détailler les traitements, une question essentielle. Pourquoi est-ce si important d'agir? Eh bien, la réponse est double, et elle est cruciale. D'une part, pour limiter l'impact psychologique, qui peut être vraiment lourd, et d'autre part, pour éviter le risque de cicatrices permanentes. En gros, un bon traitement, c'est comme une attaque sur 3 fronts en même temps. Premier objectif, déboucher les pores. Deuxième objectif, calmer l'inflammation et réduire les bactéries. Et troisième objectif, diminuer la production de sébum à la source. Une approche complète, c'est la clé. Et pour mener cette attaque, les médecins ont toute une panoplie d'outils. Ça va des crèmes locales à base de vitamine A acide ou de peroxyde de benzoïle, aux antibiotiques, que ce soit en crème ou en comprimé. Pour les cas vraiment sévères, il y a l'isotrétinoïne orale, un traitement très puissant. Et chez la femme, des traitements hormonaux peuvent aussi être envisagés. Par contre, il y a un mot d'ordre absolument essentiel, la patience. Les résultats ne sont jamais immédiats. Il faut généralement attendre 1 à 2 mois pour commencer à voir une vraie amélioration. C'est un marathon, pas un sprint. Allez, pour finir, on va s'attaquer à la partie la plus croustillante, les mythes, les vérités et les quelques conseils pratiques pour y voir plus clair. Alors là, on a une citation tirée de notre source qui est juste parfaite pour tordre le cou à une idée reçue tenace. L'acné ne disparaît pas avec le mariage ou avec le bac, mais avec un traitement et avec le temps. Voilà, c'est dit. Faisons le point sur ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas. C'est très clair, le rôle aggravant du soleil et du stress est bien établi. Par contre, pour ce qui est de l'alimentation, la science, à ce jour, n'a pas clairement démontré de lien direct. Et on termine avec le conseil, peut-être le plus important de tous, celui qu'il faut absolument retenir. On ne touche pas, on ne triture pas, on ne perce pas ces boutons. C'est la meilleure façon d'aggraver l'inflammation et surtout de se créer des cicatrices à vie. Pour ça, il y a les professionnels comme les dermatologues. Donc pour résumer, on a des coupables bien identifiés, le stress, le soleil, mais il reste cette grande zone d'ombre autour de l'alimentation. La grande question pour l'avenir est donc celle-ci. Que finira par nous révéler la science sur ce lien entre ce qu'on mange et l'état de notre peau? C'est une piste de réflexion vraiment passionnante.